Salut YouTube, bienvenue dans l'appartement 9B. Voilà, on a décidé de faire des vidéos sur la déco. Et puis petite vidéo de présentation pour vous dire pourquoi on fait ça, pourquoi on a envie de partager ça avec vous, et puis voilà. Donc, je m'appelle Floriane. Je m'appelle Julia. En fait on a décidé de commencer une chaîne YouTube parce qu'on est toutes les deux passionnées de déco. Et voilà, on a envie d'aller plus loin en fait, parce que là on a commencé un peu la déco chacune chez nous, mais on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait. Et voilà, du coup là on s'est dit on va le faire en le partageant avec plus de personnes pour peut-être nous motiver, nous pousser à aller plus loin, etc. Je sais pas ce que tu en penses. Bah ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est de voir que justement vous pouvez apprécier ou non d'ailleurs notre déco, nous donner plus d'inspiration, plus d'idées, savoir ce que vous aimeriez faire chez vous. Donc c'est vraiment pour plus de partage et vraiment s'affirmer dans la déco, quoi. Et pour se présenter, on a décidé de répondre à quelques questions qu'on a préparées. Donc voilà, c'est parti! Objet qui m'inspire en déco, pour moi je dirais que j'en ai plusieurs. Je dirais que le premier objet c'est les vases. Pour moi les vases c'est très important parce que justement ça peut apporter la petite touche de fraîcheur dans une maison, dans un appartement, la petite touche de couleur aussi, la forme, enfin on peut faire beaucoup de choses avec des vases. Donc voilà, je dirais que c'est ça mon objet déco. Moi je dirais que c'est les lampes. Je suis un peu obsédée par les lampes, j'adore, il y a plein de déclinaisons, il y a toujours des lampes sympas. Et je sais pas, j'ai envie d'en mettre partout, j'aime bien la lumière et voilà, je trouve ça plutôt cool. Alors moi, non, désolée. Moi je dirais que je peux pas répondre à cette question parce qu'il y a plein de designers que j'aime. J'aime bien le travail de Philippe Starck, je pense qu'il y en a pas mal de gens qui le connaissent, au moins de nom, pas forcément son travail. Après j'aime des designers comme Ims, enfin il y a plein de designers, même des fois j'aime des objets mais je connais pas les designers donc c'est difficile de répondre. Alors moi je dirais que c'est une émission d'M6, bon c'est un peu cliché mais maison à vendre. Même si c'est simple parce que c'est sur le principe du home staging, mais justement elle récupère les anciens meubles et ça moi j'aime bien. Vraiment réagencer, etc. Et c'est ça qui généralement donne une base pour tous les autres. Voilà, c'est pour ça que c'est mon émission préférée. Moi c'est intérieur. Alors l'émission passe plus mais à un moment donné j'étais accro à cette émission. Ça passait sur Paris Première je crois. Mais on pouvait voir l'émission sur internet, moi je la regardais sur internet. Et il y avait des relookings vraiment super sympas. Avec justement, ça nous faisait connaître un peu des designers, etc. C'était pas forcément du design grand public, et c'est ça qui était un peu intéressant en fait dans l'émission. La couleur tendance, alors je dirais que c'est le bleu turquoise, je sais pas quelle est cette couleur exacte, ou le jaune. Ah non, c'est ma réponse. Moi je dirais que c'est le jaune, on en a vu partout là pour le printemps. C'est une couleur même dans les vêtements, enfin c'est une couleur qu'on a vu vraiment partout. Je sais pas si elle va encore durer pour la rentrée, etc. Mais en tout cas c'était la couleur incontournable là, de cette saison. C'est vrai. Ah, si, je sais, enfin c'est pas vraiment un objet, mais le dressing de mes rêves. Ouais, le dressing. Un super grand dressing, je pourrais ranger toutes mes affaires parce que je peux vous dire que vivre à Paris, c'est tout serré. Donc quand on a un petit placard pour ranger toutes ses fringues, c'est super dur. Moi je dirais que c'est des chaises Ims. Voilà, ça fait longtemps que j'en rêve. À chaque fois que je passe devant, je suis en train de baver. Là, je me dis quand est-ce que je vais les acheter. Donc voilà, peut-être un jour je passerai devant si jamais.
peut-être avec vous, je vous montrerai si je l'ai acheté ou pas. On verra ça par la suite. Alors là, super dur cette question parce que c'est vrai que c'est la hantise, je pense, de tout le monde. C'est si on s'investit dans notre appartement, on met des belles choses dedans, etc. Et dès qu'il y a une soirée, quelqu'un qui fume, prend sa cigarette et là tu vois la cigarette qui tombe, là t'es juste vénère, enfin désolé, mais voilà. Mais si je pense que c'est possible, mais il faut vraiment beaucoup d'efforts. Moi, je sais pas, j'hésite entre les deux. Après, on peut peut-être organiser son appartement de façon à ce que ça soit protéger certains meubles, peut-être les mettre de côté, j'en sais rien. Mais bon, j'ai envie de dire, quand on achète un canapé gris clair et grosse soirée, ça peut peut-être pas le faire. Ce qui est mon cas. Je suis un peu la stressée du canapé gris. Et au moins, il existe la solution des plaids. Après, je sais pas. On voit peut-être moins la déco aussi, c'est ça le truc. Ou sinon, il y a une solution super simple, on bâche tout l'appartement, ou on fait des soirées que quand on s'en va. C'est-à-dire on déménage, on attend que tout soit ailleurs, et après on fait des soirées à l'intérieur. Là, ça peut être un bon plan. Ouais. Moi, j'aime bien tout ce qui est contemporain, moderne, c'est-à-dire que... Ah, je sais pas, c'est un peu compliqué. Je pense que je me cherche encore. Moi, je dirais design scandinave, j'aime bien. Tout ce qui est bois clair, tout ce qui est gris, blanc, etc. Après, j'aime bien aussi l'esprit loft plutôt vintage. Mais j'aime tellement de choses différentes que je sais même pas comment je vais faire pour tout mixer parce que c'est pas possible. Ça ferait un grand bordel de tout. Donc, je sais pas, j'ai plusieurs choses. Après, je tends aussi vers tout ce qui est contemporain. Donc, à voir. Peut-être dans ma future déco, je vais peut-être aller plus loin dans un courant particulier. J'aime bien aussi le design des années 50. Toi, t'aimes tout, toi. Enfin, voilà. Trois boutiques. Alors, je dirais bah forcément Ikea, parce que c'est le temple de l'objet, quoi. Tu trouves de tout et à tous les prix. Deux, je dirais que c'est Habitat. Même si en fait, je crois que j'ai quasiment rien acheté chez Habitat, mais j'aime toujours y faire un tour, je sais pas pourquoi. Et trois, j'aurais dit... voilà, j'hésite entre deux. Je dirais Maison du Monde parce qu'ils ont changé leur... ils ont complètement changé leur style et depuis, il y a beaucoup moins de trucs ethniques et beaucoup plus de choses tendances, je dirais. Donc j'apprécie. Moi, alors Ikea, bien sûr. Incontournable. Franchement, tout ce qui est dressing, cuisine, il y a toujours des solutions pour tout. Qu'on ait des petits budgets ou un budget plus important, je trouve ça vraiment. Il y a toujours un truc, un objet. Enfin, de toute façon, quand je vais là-bas, je reviens toujours avec un truc. Donc, bon, voilà. Après, je dirais Fly, parce qu'à un moment donné, je sais pas si vous connaissez, si on a partout. Si, je crois qu'il y en a partout, mais ils sont souvent dans les zones industrielles, je crois. C'est ça, il n'y en a pas dans les centres-villes. Quand j'étais étudiante, j'ai pas mal meublé mon appart chez Fly. C'est un petit peu plus cher qu'Ikea, la qualité est pas mal et il y a souvent des choses dans la tendance qui sont sympas. Et troisième, c'est une boutique en ligne qui s'appelle Mad in Design, où là on a des designers assez connus, où les meubles sont assez chers. J'y vais souvent pour un peu rêver, mais j'ai pas encore passé le pas d'acheter dessus, donc on verra, peut-être. Alors, trois éléments incontournables, je dirais la lumière, c'est-à-dire jouer sur les différents, enfin comment dire, sur les différents apports de lumière en fait, d'avoir des lumières au plafond, des petites lumières d'ambiance, des bougies, etc. Même si c'est assez difficile à faire, je pense, dans la vie de tous les jours. Ensuite, je dirais que c'est jouer sur les murs, c'est-à-dire les couleurs, des cadres, des photos, voilà.
Et troisième, je dirais que c'est l'aspect justement, enfin apporter de la chaleur, donc tout ça avec les tissus, par exemple les rideaux, les tapis, la texture du canapé, etc. Et toi Julia, t'en penses quoi? Je dirais donc la couleur. Faut quand même assez jouer sur les couleurs, les textures, comme tu as dit, pour donner une ambiance et créer une histoire en fait. Après, je dirais l'harmonie, que tout ça matche ensemble parce que des fois il y a des choses qu'on aime mais ça parle pas avec un autre objet, enfin, ça rend pas ce qu'on veut. Et je dirais l'organisation de l'espace. Parce que des fois, il y a des objets, suivant l'endroit où on le place, ils ressortent mieux dans la société. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça. Donc voilà. Ouah, trop dur. Ouais, c'est Est-ce que je peux prendre mon temps pour réfléchir? Je te laisse la réponse. Alors, je vais commencer par dire le dressing à chaussures de Carrie Bradshaw. Je pense que là, franchement, si vous connaissez la série, je pense qu'on a tout bavé sur le dressing à chaussures de Carrie. Si un jour je pouvais avoir ça chez moi, franchement, je serais trop contente. Donc, je dirais ça en premier. Et en deuxième, pour ceux qui connaissent la série, comment ça s'appelle déjà? Gossip Girl, voilà. Ah. Le loft à Brooklyn là, de Dan, il est juste. Il me fait juste rêver avec l'espèce de meuble, avec tous les vinyles et tout, je trouve ça trop bien. Donc voilà. Alors moi, je dirais que c'est... Enfin, qui m'a marqué récemment en fait. C'est Glee, saison 5 je crois. En fait, ils ont déménagé à New York et ils ont un super appart, un espèce de hangar qu'ils ont réhabilité, etc. Et je trouve ça super cool comme principe. Après, je sais pas si moi-même j'aimerais vivre dedans parce que l'esprit loft hangar c'est assez froid. Mais en même temps, je trouve ça vraiment sympa, même si en vrai ça n'arriverait jamais parce que qui à 18 ans a un super loft à New York, enfin bon. Mais ouais, il est super cool. Alors. Une pièce en plus, je dirais que ouais, un dressing, encore je suis obsédée par les dressings en ce moment, mais c'est-à-dire un dressing pour moi toute seule, avec tous les habits, créer une propre ambiance, limite une pièce spéciale fille, ça serait super. Ah ouais, je raconte pareil. Un dressing. Franchement, où t'arrives le matin, là, tu prends tes vêtements, t'es pas en stress à te dire ouais, j'ai mis ça où et tout. Ouais, ouais. Non, là, c'est bon. Moi, c'est vrai qu'un dressing, ce serait trop cool. Ouais, définitivement un dressing. Dans 10 ans, alors moi j'aimerais vivre, je pense, près de la mer. Sûrement à l'étranger. Et j'aimerais bien une maison. En fait, quand j'étais petite, j'adorais une maison en Martinique qui était jaune. Et elle était juste superbe, avec une piscine et tout. Enfin, génial quoi. Je pourrais pas la décrire parce que c'est un souvenir d'enfance, mais vraiment, en fait, c'est plus pour le cadre. Je pense d'être près de la mer, un espace zen. Voilà, je pense que c'est ça. Moi, je me verrais plus dans une ambiance plus urbaine, mais un espèce de jardin secret où quand on ouvre la porte, il y a quand même de l'espace vert, etc. Une maison cachée quand on vide, ça serait juste génial. Ah ouais, c'est top ça aussi. Ouais. Ou tu sais, on se dit, ouais, attends, elle habite là, puis après quand tu ouvres, tu fais, ah ouais, quand même. Donc voilà. Ma couleur préférée, alors je pense comme on peut le voir, c'est le rouge. Ah ouais, j'en étais sûre. Et toi? Moi, je dirais, j'ai pas de couleur préférée. Par contre, chez moi, j'ai mis beaucoup de gris. Alors, ça pourrait paraître triste, mais moi, ça me plaît. Voilà. Alors, le dernier magazine déco, je pense que c'était en attendant mon train. J'ai dû lire un petit magazine, mais je me souviens plus le nom.
Mais sinon, il y a un magazine que je lis souvent, mais c'est en ligne. C'est Marie-Claire Maison, voilà, que je regarde souvent sur leur blog. Alors moi je lis beaucoup de magazines, donc un que j'aime beaucoup c'est Milk, je sais pas si vous connaissez, c'est un magazine premièrement pour les enfants et ils ont fait une déclinaison en déco et je trouve que le magazine il est assez sympa, le papier il est assez sympa et je trouve que c'est des beaux magazines, ils sont un peu chers donc je les achète pas souvent mais ça fait un peu comme un truc que j'aime bien regarder de temps en temps, me donner de l'inspiration, donc voilà. Alors moi je suis plus, je préfère le neuf, tout simplement parce que c'est plus pratique. Alors je sais que c'est un peu bête, mais en fait, moi ça me stresse les petits espaces dans les anciens parquets, les fenêtres qui se ferment pas bien, le bruit quand on marche et on entend tous nos voisins. Donc voilà, c'est juste pour ça, et généralement les murs ne sont jamais droits. Si, c'est vrai, ils sont jamais droits, tu peux pas mettre de meubles quoi. Donc c'est juste pour ça, mais sinon en fait ça a du charme, mais je préfère le neuf. Alors moi, assurément, l'ancien. J'adore le vieux parquet quand on marche et que ça craque. J'aime bien les grandes fenêtres, les hauts plafonds, les moulures si possible. Et mixer l'ancien avec le contemporain, je trouve ça juste magnifique. Voilà. Parquet. Parquet, 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 parquet et parquet. Parquet. La pire chose que j'ai tenté dans mon appartement... Bah rien. Ouais, je pense que rien en fait. Non, je pense pas avoir fait de trucs spéciaux. Moi c'est pour répondre. C'est pas vraiment tenté, c'est que je l'ai même pas fait. J'ai acheté des espèces de... Je sais même pas comment on appelle ça. Des nattes, je sais pas. Ah ouais, oui je vois, ouais, comme des espèces de nattes. Je sais pas. Je voulais faire une tête de lit orange, noir, je sais pas. Et puis en fait, en essayant de l'installer, ça rendait pas... Enfin, ça faisait rien quoi. Donc ouais. C'est ça. Après je l'ai laissé tomber quoi. Je dis là c'est bon. Maintenant c'est rangé quelque part, on dit on oublie cet épisode désastreux et puis voilà on passe à autre chose. Alors pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup d'appartements où j'ai pu vraiment m'exprimer dedans. Mais sinon, je dirais que c'est... Non, je sais pas. C'est trop dur en fait cette question. Elle est trop dure, franchement. Bah pareil pour moi, je suis pas propriétaire encore, donc j'ai pas pu m'exprimer complètement dans ce que je voulais faire. J'espère bientôt, donc et j'espère qu'on pourra suivre ça ensemble. Donc voilà. On passe à la suivante. Ouais, on passe à la suivante. Alors, l'espace le plus optimisé chez moi en ce moment, c'est, je dirais, l'entrée. L'entrée, elle est assez petite et j'ai une tonne de chaussures. Enfin, non, pas une tonne, mais je suis une fille, quoi, donc j'ai des chaussures. Et donc, du coup, j'ai mis des petites boîtes Muji, etc., en dessous d'une tringle pour mettre les manteaux. Et donc ça c'est l'espace le plus optimisé, donc il y a plusieurs étages en fait pour les chaussures et au-dessus on a les manteaux. Voilà. Et toi? Et le moins, Et ah oui, et le moins je dirais que c'est la salle de bain. La salle de bain est un vrai désastre. En fait, je sais pas où mettre tous mes produits. J'ai généralement une petite boule de vêtements que je laisse en dessous du lavabo. Enfin bon, faut vraiment que je m'attaque à ce projet parce que là, je sais pas comment faire. Elle est super dure cette question, franchement. Je dirais
moins, plus, en même temps. C'est la salle de bain, parce que chez moi, elle est vraiment rikiki, quoi. Dans la salle de bain parisienne, tu rentres comme ça, voilà. Donc j'ai quand même réussi à mettre un meuble, mais en même temps, je trouve pas ça super optimisé. Donc voilà, je pense que c'est la salle de bain qui répond entre le plus et le moins en même temps. J'avoue, j'ai un peu triché là. Du coup, je pense que c'est Ikea, juste parce que déjà il y a tout. Il y a tout, il y a les meubles. En plus, ce que j'aime bien chez Ikea, c'est qu'ils mettent en scène les différents types de pièces. Donc, par exemple, ils font des studios, ils font aussi des cuisines, des petites chambres, et ça donne toujours de l'inspiration en fait pour aménager chez soi. Et ensuite, il y a tout l'espace en bas où on peut prendre, vous savez, tout ce qu'on veut. Et là, il y a tous les petits objets de déco et on trouve toujours quelque chose. Donc, même si on n'achète rien, enfin, je pense que c'est rare déjà de ne rien acheter chez Ikea, mais tout est fait pour y rester des heures et vraiment penser à son projet, à chez soi, comment on veut aménager les choses. En plus, ils font des petits parcours, vous savez, pour qu'on reste bien longtemps. Mais voilà, c'est le magasin où je pense que je pourrais rester des heures. Bah, pareil, Ikea. Je pense que c'est fait de telle sorte aussi qu'on passe beaucoup de temps avec l'aménagement des espaces. On dit ah ouais, j'avais pas pensé à ça, mais pourquoi? Et voilà, après, aussi il y a le côté où il faut fouiller pour trouver des trucs de temps en temps. Et il y a toujours de la nouveauté, donc voilà. Mais on peut toujours détourner les objets aussi, c'est ça que j'aime bien chez Ikea, c'est que des fois on trouve un objet qui n'est pas fait pour ça et en fait on peut en faire vraiment toute autre chose et ça fait super quoi. Et donc c'est vrai que chez Ikea c'est vraiment source d'inspiration. C'est pas la même question que tout à l'heure. Ouais. Non mais sinon ma maison de rêve je dirais que ce serait une maison en pierre apparente à l'extérieur et en fait à l'intérieur complètement rénovée. Et ça, ce sera mon style de maison en fait, avec du parquet au sol, des grands espaces, et vraiment quelque chose de très chaleureux. Moi, je dirais ma maison de rêve, c'est une maison d'architecte, ouais. Une maison que tout le monde n'a pas, qui ne ressemble pas à celle de tout le monde, et voilà. L'objet qui disparaît tout le temps, je dirais que c'est les couverts. Alors là, je sais pas comment on fait, mais à chaque fois, il y a des petites cuillères, des fourchettes, même des assiettes des fois qui disparaissent. On arrive à en acheter, mais genre, vous savez, les packs de 6 là, d'assiettes, et je sais pas si c'est parce qu'on les casse ou quoi, mais toujours de la vaisselle qui disparaît. Bah, là, je sais pas, moi je dirais aussi les petites cuillères. C'est comme la deuxième paire de chaussettes, là, celle qu'on ne trouve jamais. Et les chaussettes aussi, ça disparaît tout le temps. Et bah, les petites cuillères, c'est pareil. Et on dit, mais je comprends pas, j'en ai plus que 2, je comprends pas. Bon, bah, je le rachète. Hein. Donc voilà. Ouais. Bon, bah, c'était la dernière question. Donc voilà, bah, en tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous nous suivrez dans l'appartement 9B pour les prochaines vidéos, parce qu'on vous prépare plein de choses. Donc voilà. Merci de nous avoir écoutés jusque-là, et puis à bientôt. Salut! On n'a pas dit de s'abonner.